Tu cherches une motobineuse électrique capable d'assouplir vraiment la terre de ton jardin et de la rendre prête à planter? Alors reste avec nous, car aujourd'hui on passe en revue, pas à pas, les modèles du plus simple au plus puissant. Ce modèle ouvre notre classement. C'est la machine la plus légère et compacte de notre comparatif, parfaite si tu débutes dans l'entretien du sol ou si tu veux simplement ameublir quelques petites parcelles. Avec sa largeur réduite, elle passe facilement entre les rangées étroites ou dans les coins de jardin. En pratique, elle est très maniable, un peu comme un puissant aérateur de gazon, mais pour la terre. Pour les sols meubles, les potagers surélevés ou déjà travaillés, sa puissance est largement suffisante. Mais dès que le sol devient dur, argileux ou rempli de racines, on atteint vite ses limites. Par rapport au modèle plus puissant de cette liste, il te faudra plus de temps et souvent plusieurs passages. Et avec une largeur de travail plus faible, ça veut aussi dire plus d'aller-retour avant d'avoir fini. Si tu as un petit jardin, que tu veux faire peu d'efforts et que tu travailles principalement sur un sol souple, cette machine est un bon choix. Et si l'un des modèles t'intéresse, tous les liens vers les machines présentées se trouvent dans la description, au meilleur prix. Passons maintenant à un modèle similaire mais un peu plus musclé. En deuxième position, on a un modèle qui semble au premier abord très proche du précédent, mais qui offre un peu plus de robustesse au niveau technique. Il reste compact, mais apporte un petit plus en puissance et en qualité de fabrication. Ça se ressent surtout sur les sols un peu plus fermes. Cette machine travaille de manière plus fluide et paraît globalement plus stable. Pour les petites à moyenne surface, c'est un allié agréable qui ameublit le sol efficacement sans que tu aies l'impression de lutter avec la machine. Cela dit, ce modèle reste lui aussi dans une gamme d'entrée à moyenne. La largeur de travail reste étroite, comme pour le modèle précédent. Et sur des terrains très durs ou caillouteux, il atteint aussi ses limites. Sur de grandes surfaces, il peut également devenir chronophage. Si tu veux un peu plus de réserve par rapport au premier modèle, tout en gardant un format léger et compact, c'est un bon compromis. Et si ce genre de comparatif t'est utile, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Maintenant, on passe à une vraie montée en gamme. Voici le début de la gamme intermédiaire avec une nette augmentation de puissance. Ce modèle se positionne exactement entre les machines d'entrée de gamme et les plus puissantes du test. Avec nettement plus de watts et une largeur de travail supérieure, tu traites beaucoup plus de surface à chaque passage. C'est une vraie différence si tu veux créer de nouvelles plates-bandes ou préparer de grandes zones. Les fraises supplémentaires permettent d'obtenir une terre plus fine, idéale pour semer. Bien sûr, plus de puissance veut aussi dire plus de poids. Comparé au petit modèle, cette machine est plus lourde et demande un peu plus de force à la manœuvre. Elle est donc moins pratique pour les petits recoins ou les très petites surfaces. Cette motobineuse est parfaite pour les jardins de taille moyenne si tu retournes régulièrement la terre et que tu ne veux pas y passer des heures à chaque fois. Mais si tu veux aller encore plus vite, voyons maintenant le modèle encore plus puissant. Nous voici dans le haut de notre comparatif. Ce modèle offre encore plus de largeur de travail et un peu plus de profondeur, ce qui est un vrai plus pour les terrains compacts ou les nouvelles parcelles. Concrètement, ça veut dire moins de passages, moins de temps et une terre bien ameublie quand même. Pour de grandes plates-bandes ou plusieurs zones à enchaîner, c'est vraiment confortable. Malgré sa puissance élevée, l'appareil reste assez facile à contrôler et moins lourd qu'on pourrait le penser. En revanche, pour les toutes petites surfaces, il est presque trop puissant. Si tu veux juste travailler quelques jardinières ou bandes étroites, toute cette puissance n'est pas forcément nécessaire. Et il te faudra un peu plus de place pour manœuvrer si tu as un jardin moyen à grand et que tu veux travailler sérieusement et régulièrement le sol, c'est une excellente solution. Mais il reste un modèle qui surpasse tout en robustesse et en force de traction. En tête de notre classement, on trouve ce modèle qui allie puissance élevée et construction particulièrement robuste. Il joue dans la même catégorie de puissance que le modèle précédent, mais va encore plus loin sur le plan technique. Le nombre élevé de fraises permet d'obtenir une terre très fine et parfaitement homogène. Surtout sur de grandes surfaces ou pour la préparation d'un potager, on sent à quel point il travaille en profondeur. L'appareil inspire la solidité et semble vraiment fait pour durer. Évidemment, ce n'est pas une petite machine légère. Pour les coins serrés ou les très petites surfaces, ce n'est pas l'idéal. Et si tu veux fournir le moins d'efforts possible, sache que les appareils puissants demandent toujours un peu plus de maîtrise. Mais si pour toi la puissance, la stabilité et une préparation du sol approfondie comptent, alors ce modèle est le plus complet de notre comparatif.
Va jeter un œil au meilleur modèle du comparatif grâce au lien dans la description de la vidéo pour trouver celui qui conviendra à ton jardin. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains tests.